Vous aviez adoré ce concept de vidéo dans lequel je vous présente 3 projets de crypto-monnaie faiblement capitalisés et qui offrent pas mal de potentiel. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de remettre le couvert en vous proposant 3 nouveaux projets low caps, voire même pour certains ultra low caps, qui oscillent dans des narratifs totalement différents, extrêmement peu connus du grand public et surtout qui ont d'après moi énormément de potentiel. Je vous propose donc de découvrir tout cela en vidéo, alors c'est parti. Mais vous vous en doutez, comme d'habitude lorsqu'il s'agit de projets low caps, voire ultra low caps, je suis obligé de vous mettre en garde. En effet, ce type de projets sont relativement peu connus, il y a peu de volume, il y a encore énormément de choses à faire au niveau de leur développement, et donc eh bien, forcément ce type d'investissement il est beaucoup plus risqué que les investissements traditionnels au niveau de la crypto-monnaie. De plus, ce type de projet, on va principalement les retrouver soit sur des exchanges couveuses, soit sur des exchanges tremplins type Getio ou encore Mexi. C'est donc parfaitement normal de ne pas les retrouver sur les top exchanges comme du Binance, du Kraken ou encore du Coinbase. Et je terminerai cette mise en garde par les volumes d'échange. Qui dit low caps dit effectivement que les volumes peuvent être relativement faibles. Dans notre cas, ils sont relativement corrects, mais encore une fois, ça va dépendre de la somme que vous allez vouloir placer. Si vous arrivez avec 1 million d'euros à investir, effectivement, ça va peut-être être un peu compliqué. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier projet dont je vais vous parler est le projet Zero One Labs, alias DEAI. Alors, comme vous pouvez le constater sur l'image que je vous affiche à l'écran, leur site internet est relativement kitsch, on va pas se le mentir, cependant le projet il est extrêmement intéressant, donc je vous propose de passer outre ce côté très kitsch. Zero One Labs, comme je le disais, c'est un système d'intelligence artificielle décentralisée, le fameux DEAI, axé sur la gouvernance des données, un petit peu à la manière d'un BitTensor pour ceux qui connaissent. Le projet a été fondé par des anciens de chez Wormhole, de chez Solana ou encore Orderly Network, donc clairement pour le coup pas des manches, et le but c'est de soutenir la prochaine génération de créateurs d'intelligence artificielle en leur fournissant notamment une infrastructure évolutive pour leurs applications IA. Concernant leur blockchain, c'est une blockchain qui fonctionne actuellement en Proof of Stake et qui tourne sur Ethereum, mais j'ai cru comprendre qu'à terme, ils avaient la volonté de développer leur propre blockchain afin de mieux répondre à leurs attentes et d'avoir quelque chose qui leur correspond totalement. Au niveau des outils qu'ils vont proposer, vous allez retrouver le Keymaker, qui est un service prêt à l'emploi pour faciliter le développement des applications décentralisées, les fameux DEAI. Au niveau des développeurs, ceux-ci vont avoir la possibilité de monétiser leur DApp afin justement de générer un revenu grâce à l'utilisation de celle-ci. Vous allez également retrouver le système Cypher pour tout ce qui va concerner la gouvernance et la propriété des données, et qui fonctionne quant à lui comme une blockchain distincte, afin de faciliter justement le déploiement de ces intelligences artificielles dessus. Et pour finir, vous retrouvez une marketplace sur laquelle vous allez déjà pouvoir retrouver des dApps en fonction, mais si jamais vous êtes développeur, vous pouvez également intégrer vos propres dApps à cette marketplace. Et au niveau de celle-ci, je dois dire qu'elle est quand même déjà plutôt bien fournie, avec notamment de l'analyse de code sous Solidity, du décodage de VM, etc., etc. Bref, il y a déjà quand même quelques petites choses qui sont déjà en place. Au niveau de leur roadmap, celle-ci est vraiment bien chargée, mais c'est totalement logique quand on sait que c'est un tout nouveau projet qui vient d'être lancé, il y a encore pas mal de choses à faire. Le point numéro 1 restant quand même le développement de leur mainnet, et donc à savoir leur propre blockchain, justement pour pouvoir ne plus passer par la blockchain Ethereum et devenir ainsi un système totalement indépendant. La route sera donc encore relativement longue au niveau du projet, mais pour le coup, ça avance quand même bien et ça va vraiment dans la bonne direction. Voici donc qui termine cette première partie dédiée à la présentation du projet, et je vous propose maintenant de voir les chiffres le concernant plus en détail. Concernant la partie chiffres, comme je vous le disais, le projet il est encore relativement jeune. Il a en effet été lancé le 22 mars 2024, donc il n'a même pas encore une année d'existence, et pourtant il affiche déjà une performance qui est vraiment sympa. On le retrouve déjà à la 708e place au niveau du classement ici sur CoinGecko, et au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas loin des 44 centimes de dollars par token. Concernant le market cap, on est sur 43 millions de dollars, donc on est vraiment sur du low caps, voire même un petit peu à la frontière avec l'ultra low caps. Et comme je vous le disais, au niveau du volume sur 24 heures, on a déjà 1 500 000 dollars de volume. Donc normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème si vous avez des sommes importantes à placer. Et au contraire, si vous avez des petites sommes, eh bien, il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là.
Et pour tout ce qui va concerner le circulating supply, le total supply, le max supply, on était sur une base de 1 milliard de tokens créés, et au final on devrait avoir un total supply à 98 millions. Je ne sais pas encore par contre si cette information est à prendre sur leur prochaine blockchain, le mainnet, ou si c'est exactement ce qu'ils ont à l'heure actuelle. J'ai plutôt envie de dire que c'est ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ces chiffres seront repris directement sur le mainnet avec un changement 1 pour 1. Et si jamais vous êtes intéressé par l'achat ou la vente de ce projet, eh bien vous devez savoir qu'il est déjà un petit peu listé. Alors, qui dit token RC20 dit forcément de l'Uniswap, mais également Bitmart et Coinex. Alors en ce qui me concerne, Bitmart et Coinex, je les positionne vraiment comme des exchanges couveuses, à la limite peut-être pour Bitmart de l'exchange tremplin comme un Getio ou Mexi, mais vraiment quand même une step en dessous. Et donc là c'est très intéressant puisqu'on est toujours sur une capitalisation qui est relativement faible, hein, 40 millions, et on n'a pas encore de gros listings sur les exchanges, notamment les exchanges tremplins, donc Getio, Mexi, etc. Et donc ça veut dire qu'on peut d'une part jouer la prise de volume et de profit, notamment au niveau de l'évolution de son market cap, mais également le jouer des listings futurs, parce qu'effectivement, je connais pas énormément de gens qui ont des comptes sur Bitmart et Coinex, alors que déjà, quand on va sur du Getio ou du Mexi, on a un peu plus de chasseurs de pépites. Et donc là, ça pourrait être un coup très intéressant à jouer au niveau de ce projet. De plus, si on rajoute tout ce qui est la hype au niveau de l'intelligence artificielle, de tout ce qui va être au niveau de la concurrence des BitTensor avec des tarifs plus avantageux, notamment au niveau de ces fameux subnets et autres, eh bien pour moi c'est vraiment un projet qu'il faut regarder et qu'il faut garder d'un œil attentif, parce que je pense que celui-ci pourrait clairement nous réserver quelques jolies surprises, notamment quand on voit les possibilités d'évolution qu'il pourrait avoir dans le futur. Concernant le deuxième projet que je vais vous présenter, on change totalement de domaine avec le projet Soil. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, qui est un protocole DeFi qui va permettre le prêt ou l'emprunt de stablecoin, le tout soutenu par des actifs du monde réel, les fameux RWA dont on vous parle tant. C'est un projet dont le but va être de faire le pont, le lien entre la finance traditionnelle et celui des crypto-monnaies, notamment avec tout ce qui va concerner l'apport de liquidités. Et cette plateforme, elle a une approche qui est totalement différente de toutes les autres plateformes DeFi, c'est que celle-ci, elle a une approche directement vis-à-vis de la régulation et de la certification, ce que beaucoup d'autres plateformes DeFi n'ont pas quant à elles. Et cerise sur le gâteau la concernant, celle-ci est auditée en temps réel par Aken, qui est la deuxième plus grosse société d'audit au monde, en ce qui concerne notamment les contrats et les fameux smart contracts. En ce qui concerne la plateforme, on est sur le classique au niveau de la DeFi, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui va proposer différentes pools de liquidités avec des rendements qui vont varier en fonction de ce que vous allez stocker dedans, mais également la période de lock que vous allez appliquer sur celle-ci. Mais forcément, qui dit plateforme régulée et qui veut jouer selon les règles, dit que celle-ci se concentre principalement sur l'USDC qui appartient à Circle et qui appartient indirectement à Coinbase, qui est pour le coup le stablecoin le plus représentatif aux États-Unis, puisque celui-ci est effectivement régulé et joue le jeu de la compliance. J'en profite au passage rapidement pour vous dire que ça va être le cas également en Europe, puisque je vous rappelle que l'USDT ne sera probablement pas validé par la future réglementation MiCA, et seul l'USDC joue le jeu et cherche lui quant à lui à se faire réguler par MiCA. Donc encore une fois, je ne suis pas étonné de voir que ce genre de plateforme propose maintenant l'USDC plutôt que de l'USDT. Concernant l'utilisation de la plateforme, il y a un peu plus de 2,4 millions d'USDC qui sont actuellement lock sur la plateforme. C'est ce que on ne voit pas bien là parce qu'il y a ma grosse tête devant, mais c'est ce qui est indiqué. Et vous devez savoir que si vous obtenez leur token maison, vous avez également la possibilité de booster vos rendements, mais également de faire du staking avec ce token maison. Et au niveau des frais concernant la plateforme, ceux-ci sont relativement intéressants puisque celle-ci fonctionne sous Polygon et donc ça va nous permettre d'avoir des frais d'échange, de transfert, mais également d'interaction au niveau des smart contracts qui vont être relativement bas. Au contraire que si on avait fonctionné sur Ethereum, vous le savez, payer une transaction ou pire, interagir avec un smart contract sur Ether, ça coûte excessivement cher. Ici avec Polygon, il n'y a absolument aucun problème. Et pour terminer cette partie sur la présentation de la plateforme, comme je vous le disais un peu plus tôt, elle s'est dirigée directement vers l'USDC pour justement jouer le jeu de la régulation et de la compliance. Il faut savoir que la plateforme est déjà en train d'essayer de se faire réguler en Europe, notamment avec la future réglementation MiCA. Donc là, on met de côté le côté justement USDC, USDT. La plateforme veut également être régulée directement sur le territoire européen. Ceci étant dit, honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur la partie présentation de la plateforme et je vous propose donc de passer à la partie chiffres.
En ce qui concerne le projet, encore une fois, on est sur un projet qui est relativement jeune, hein. Celui-ci a été lancé en octobre 2023, donc il a un peu plus de 6 mois d'existence, et certains petits malins n'auront pas manqué de le remarquer, mais au niveau de son market cap, on est sur un peu plus de 10 millions de supply, ce qui veut dire que là, pour le coup, on est vraiment sur de l'ultra low caps, et ça se traduit d'ailleurs directement par sa position au niveau du classement sur CoinGecko, à la 1343e place. On est très très loin dans le classement, mais c'est justement ce qui va nous intéresser ici, le fait que le projet soit faiblement capitalisé et donc qu'on puisse jouer là-dessus. Au niveau de son prix, au moment du tournage de la vidéo, on peut échanger le token aux alentours des 1,50$ et celui-ci a quand même pris une jolie correction de pratiquement 10%. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est vraiment dans la phase baissière du marché. Le market cap, je vous le disais, il est un peu plus de 10 millions, donc on est vraiment sur de l'ultra low caps. Et vous le savez, moi j'aime beaucoup les projets avec un total supply ou un max supply relativement faible. Et là pour le coup, je suis absolument pas surpris et ça m'intéresse énormément, puisqu'on a seulement 100 millions de tokens qui seront disponibles au total. Le seul point qui pourrait poser problème, c'est effectivement pour certains gros investisseurs, le volume sur 24 heures qui est de seulement 220 000 $. Alors, il n'y a rien d'anormal là-dedans puisque le projet est très peu connu, voire même pas connu du tout. Il n'est pas disponible sur de grosses plateformes d'échange, on est très loin dans le classement avec un market cap très faible, donc c'est quelque chose de commun d'avoir des volumes si faibles, mais effectivement, bon, si vous arrivez encore une fois avec 50 €, 1000 €, ça va pas poser de problème. Cependant, vous devez savoir que si vous voulez poser 50 000 € par exemple sur ce genre de projet, ce qui pour le coup serait extrêmement risqué, eh bien vous allez drainer énormément de liquidités et donc ça pourrait être problématique. Donc encore une fois, je ne peux que vous inviter à rentrer de petites portions d'argent sur ce genre de projet parce que les volumes vont tout de suite vous limiter à ce niveau-là. Et ces volumes très faibles s'expliquent également par le listing, parce qu'on se retrouve, encore une fois, qui dit un token sous Polygon dit effectivement toujours Uniswap, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est encore une fois le Mexi et le Gate.io qui sont disponibles. Je vous rappelle, ce sont des plateformes tremplins qui sont très intéressantes justement pour des projets, pour prendre en envergure, se développer, fonder une communauté, pour par la suite peut-être aller sur des exchanges plus importants, comme justement du KuCoin, du Binance, du BitGet, etc. etc. Et donc, c'est ici que c'est très intéressant, parce qu'on a déjà un listing sur des plateformes quand même relativement bien placées, ce qui devrait le rendre plutôt accessible par rapport à l'autre projet que je vous ai présenté. Mais effectivement, à l'heure actuelle, il manque quand même un peu de volume, alors qu'on est quand même sur ces plateformes tremplins. Donc, c'est un point qui va être très intéressant à surveiller. Je vous rappelle encore que tout ce qui va concerner la hype des RWA, pour le moment, on est encore en phase d'ébullition, on n'est clairement pas sur une phase de lancement, contrairement à tout ce qui va être l'intelligence artificielle. Et donc, c'est justement dans les semaines et les mois à venir qu'il faudra voir si ce genre de projet, justement, parvient à step up plus loin et à se développer, ou si au contraire, ça va finir par stagner et ce ne sera pas intéressant. D'où encore une fois l'importance de surveiller et de voir comment celui-ci va évoluer dans les semaines et les mois qui viennent, sachant qu'on est sur un narratif qui n'a pas encore décollé, contrairement à tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle. Et pour terminer, en troisième projet, je vous propose encore un domaine totalement différent avec l'écosystème GraphLink qui est tourné vers l'automatisation et l'aide au déploiement de dApp sur différents réseaux et différentes blockchains. Concernant le projet en lui-même, il est constitué de deux grandes parties qui sont indépendantes, mais qui sont également intrinsèquement liées les unes aux autres. D'un côté, vous retrouvez la GraphLink Chain, qui est une sorte de blockchain test sur laquelle les développeurs vont pouvoir s'entraîner, notamment pour déployer et tester leurs applications qu'ils ont développées. Et d'un autre côté, le GraphLink Protocol, qui va permettre le déploiement et l'automatisation de dApp sans savoir coder. Et c'est ce point-là qui va nous intéresser énormément. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, le système va avoir recours à un système de drag and drop de blocs que vous allez devoir simplement connecter entre eux pour pouvoir commencer à créer votre propre application décentralisée. Entre nous, ça n'a absolument rien à voir, mais le fonctionnement quant à lui est identique. Si vous connaissez la plateforme Krill, qui vous permet notamment de déployer des stratégies de trading, eh bien c'est exactement le même principe, où vous avez différents blocs qui proposent de réaliser différentes actions, et lorsque vous les connectez entre eux, eh bien ça permet le déploiement de ce système automatiquement sur le réseau. Et d'ailleurs, quel serait un projet de crypto-monnaie sans son intelligence artificielle? Ici aussi, le protocole GraphLink propose une IA qui va vous permettre justement, lorsque vous allez connecter des blocs, de vous aider au niveau de la configuration de ceux-ci, mais également de vous aider lorsqu'il y aurait par exemple des erreurs ou des incompatibilités. C'est un système vraiment qui va vous permettre de déployer très facilement, encore une fois, ces applications, sans même rien y connaître, ou du moins avec des connaissances très très basiques là-dedans.
Et pour finir, si comme moi vous êtes un noob complet là-dedans, vous devez savoir qu'il propose déjà des templates préétablis et préconfigurés où vous allez notamment par exemple pouvoir recevoir des notifications lorsque vous allez passer des ordres sur Uniswap, ou alors programmer un bot Discord qui va renseigner un historique de prix sur une crypto-monnaie en particulier, etc., etc. Donc vous avez vraiment pour toutes les personnalités, ceux qui savent et qui s'y connaissent, les personnes comme moi qui n'y connaissent rien, et puis un peu l'intermédiaire qui va pouvoir utiliser ce système de blocs à déposer et à connecter pour pouvoir essayer de créer quelque chose qui pourrait leur servir dans leur utilisation de tous les jours sur leur machine. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien sympa ce système, mais le token GLQ, il intervient à quel moment dans tout ce processus? Parce que c'est vrai que jusqu'ici, je vous en ai pas parlé. Eh bien, tout simplement, il va permettre de payer les frais d'utilisation de la plateforme. Et l'utilisation du token, il a une particularité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez payer pour l'utilisation de la plateforme, notamment au niveau des fees, du déploiement, etc., etc., eh bien, ces fees, ils vont être burn, ils vont être totalement détruits, ce qui veut dire que plus on va utiliser la plateforme, plus la supply va être réduite petit à petit, grâce justement à ce mécanisme de burn. Avec le token, vous avez également la possibilité de participer à une DAO et donc de prendre des décisions pour le futur déploiement au niveau de la plateforme, mais je vous avoue que de ce côté-là, j'ai pas plus creusé que cela pour voir si c'était intéressant ou non. Je pense donc que j'ai globalement fait le tour du projet, et encore une fois, on va voir tout cela au niveau des chiffres. Concernant la partie chiffres du projet, celui-ci a quand même une petite particularité qu'il faut souligner. Alors, le projet, il a été lancé en mars 2021. Or, en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de projets qui étaient seulement récents. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de celui-ci? Eh bien tout simplement parce que l'évolution de son prix et l'évolution de son développement, elle est très particulière par rapport à bon nombre d'autres tokens. Parce que effectivement, le projet il a été lancé avant le bull run de 2021. Il a fait son petit bull run dans son coin, ce qui explique les deux pics que vous allez pouvoir voir ici. Mais la grosse particularité, c'est que depuis cette époque, eh bien, il a surperformé et largement son ancien ATH. Là où beaucoup de projets n'ont pas encore récupéré leur ATH du bull run de 2021, celui-ci l'a totalement explosé, hein, on a quasiment été au double de son prix, et là on se stabilise à un tarif même qui est au-dessus de son prix. Ça s'explique principalement par effectivement que le protocole s'est rename, donc ils ont changé de nom, ils ont fait des évolutions, etc. etc. Et donc, je considère indirectement que, ok, il a peut-être été lancé en 2021, mais avec son rebrand et l'historique de son prix, on remarque que c'est quasiment un fonctionnement comme un nouveau projet qui aurait été lancé il y a seulement quelques mois. Donc voilà, vous devez être au courant. Grâce à sa grosse perf récente, hein, le GLQ se situe actuellement à la 866e position au niveau du classement, et on est sur un token qui s'échange aux alentours des 0,08 $, avec ici un market cap un peu en dessous des 30 millions de dollars. Donc là, vraiment, encore une fois, on est sur du low caps à la frontière de l'ultra low caps. Et pour le reste des chiffres, on est sur quelque chose qui reste très correct, avec un volume d'échange sur 24 heures pas loin du million de dollars, donc quand même pour le coup plus intéressant pour rentrer, notamment avec des gros volumes d'argent. Et en ce qui concerne le total supply et le max supply, on est juste en dessous des 500 millions. Donc encore une fois, avec un supply qui est encore relativement bien maîtrisé. On n'est pas sur un truc avec 1000 milliards de tokens qui seront disponibles au final. Et au niveau des différentes places de marché, comme d'habitude, hein, tout qui dit token ERC20 dit de l'Uniswap, mais quant à lui, on remarque qu'il est déjà quand même beaucoup mieux listé, parce qu'on retrouve effectivement du Mexi et du Gate.io qui sont de parfaits exchange tremplins, mais on retrouve déjà du BitGet, que pour le coup, perso, je mets un petit peu au-dessus de Mexi et de Gate.io, et également du KuCoin, qui est réputé, pareil, hein, qui est vraiment le top exchange, en tout cas l'entrée au niveau des top exchange. Donc, en ce qui concerne le projet, ça va être, dans son cas, un peu plus dur de jouer les listings, parce que dans ce cas-là, il ne reste plus que vraiment les top exchanges, encore une fois, donc du Coinbase, du Kraken, du Binance, du Bybit, etc., etc. Mais par rapport aux autres, on est déjà mieux listé, alors que pourtant, le market cap, il est de seulement 30 millions de dollars. Le premier projet, on était plutôt aux alentours des 40 millions et on était moins bien listé. Encore une fois, c'est un point à prendre en compte. Je pense que ce qui n'est pas vraiment au niveau du projet, c'est le fait qu'effectivement, ils ont rebrand et rename le projet. Et j'imagine que niveau listing, c'était peut-être les anciens listings lorsque le projet est sorti lors du bull market de 2021, du bull run pardon, de 2021. Le projet a probablement été très rapidement listé sur des exchanges plus importants grâce à ses performances, ce qui expliquerait le BitGet et le KuCoin. Et donc voilà pourquoi à l'heure actuelle il serait quand même listé là-bas, alors qu'il a quand même des performances qui sont en dessous d'autres projets. En ce qui concerne le projet en lui-même, comme pour les deux autres, je dirais qu'il faut le garder à l'œil et suivre un petit peu comment cela évolue à son niveau.
mais surtout, vu que c'est un projet qui est basé clairement sur l'utilisation des différents services qu'il propose, il faudra voir justement si ces services sont de plus en plus utilisés, ou au contraire si ça stagne ou que personne ne l'utilise. Parce que clairement, ce genre de projet, ça peut exploser seulement si le protocole est utilisé, et que normalement, par exemple, demain, on aurait des tonnes de développeurs qui viendraient utiliser le système pour se déployer. Là, ça peut être intéressant. Au contraire, je pense que ce n'est pas intéressant si le projet stagne et ne parvient pas à se développer, notamment au niveau de cela. La façon la plus simple, hein, c'est d'aller vous rendre directement sur la plateforme et de voir si justement vous retrouvez de nouvelles dApps, de nouveaux systèmes de templates, etc., qui pourraient prouver justement l'utilisation ou non de la plateforme. Voici donc qui termine cette présentation des 3 projets de crypto-monnaie low-caps, voire ultra-low-caps, que je trouve très intéressant. J'ai vraiment voulu brasser très large, en n'ayant pas justement 3 projets par exemple dans la dépine, ou dans l'IA, ou dans tel ou tel système. Là, les 3 projets sont totalement indépendants les uns des autres, donc il n'y a pas à se dire, ok, celui-là est meilleur que celui-là, parce que ils sont dans des domaines qui sont totalement différents. Et j'insiste encore une fois énormément là-dessus, mais qui dit projet low caps dit énormément de risques. Vous l'avez vu au niveau des volumes, vous l'avez vu au niveau des plateformes, vous l'avez vu même au niveau des développements, des roadmaps, etc. Ce sont des projets qui sont encore très très jeunes, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Ça peut donc être très intéressant de se positionner maintenant, notamment si on parie sur l'évolution de ces différentes plateformes, et notamment de leur utilisation par un public beaucoup plus large, notamment lorsqu'ils seront par exemple listés sur des plateformes plus importantes, et donc qui les obtiendraient d'une certaine façon le feu des projecteurs et la reconnaissance qui leur est due. Encore une fois, le but n'est donc pas de faire un gros all-in des familles en se disant ça passe ou ça casse, mais plutôt justement de se positionner et de pouvoir profiter des hausses. D'ailleurs, les possibilités d'évolution sont tellement importantes avec des market caps si faibles qu'on peut, en fonction de l'évolution des plateformes bien entendu, taper du x10, x20, x50, voire même peut-être pour certaines du x100, hein, si la narrative par exemple des RWA venait à totalement exploser et que la plateforme parvenait à justement tirer son épingle du jeu. Mais donc effectivement, il y a beaucoup de gros avantages, il y a également beaucoup de risques, et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant de suivre l'évolution des projets, et donc de ne pas rentrer d'un coup sur le projet hein, si ça vous intéresse, mais plutôt de rentrer une petite partie, de voir comment le projet évolue, ok, ça va dans la bonne direction, je replace un peu les billes, au contraire, ça stagne, ça n'avance pas, est-ce que ce serait pas le bon moment de vendre, de sortir par exemple? Et je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut suivre au niveau vraiment de l'évolution des projets, pour voir justement un peu comment cela fonctionne. Mais bien entendu, ça va vous obliger à avoir un suivi beaucoup plus régulier que, par exemple, quand vous investissez sur du Bitcoin et que vous dites « on verra bien où ça va aller ». Voici donc qui termine cette vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu les amis. Moi par contre, ça a vraiment été un plaisir de dig de nouveaux projets, de voir un peu tout comment ça fonctionne et notamment de vous proposer 3 projets qui d'après moi ont pas mal de potentiel. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous rappelle que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et que c'est totalement gratuit. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.